Ça va, monsieur les familles, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez, republiez, mettez en favori. On va écouter cette dame-là, qui est sénégalaise. Écoutez-la. Pour la solution, elle vous revient à vous. Mais monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire ce que vous ne devez pas faire avec la solution. Vous saurez ce que vous ferez, vous, avec la solution. Ce que vous ne devez pas faire, c'est le crédit à outrance. Vous êtes en train d'emprunter à tout va 4 000 milliards d'emprunts selon Ecofin. C'est pas de moi, c'est Ecofin qui le dit. Aujourd'hui, 42% de nos emprunts sont détenus par les banques ivoiriennes. Pour des souverainistes, ça va faire mal quand même à la fierté. Donc, moins d'emprunts, soyez prudents. Prohibition, structuration, attention à l'abandon des subventions, notamment sur les hydrocarbures, les fonds vautours. Parlons-en. En commission, vous avez dessiné une solution. Mon esprit a tout de suite voyagé vers les fonds vautours. N'y touchez pas, ça ne peut pas être la solution. C'est pour ça que je dis, je ne connais pas votre solution, mais moi je sais au moins ce que vous ne devez pas faire. Monsieur le ministre, regardez les Sénégalais dans le blanc de l'œil. Ne cachez plus la solution. Dites aux Sénégalais ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire. Oh, famille, c'est grâce à nous que le Sénégal est encore en vie. Mais c'est toujours comme ça, des pays que nous on nourrit. Déjà, c'est nous, on vous donne crédit. Vous venez emprunter combien de milliards chez nous pour pouvoir vivre. Et puis c'est vous qui parlez sur les Ivoiriens, vous les Sénégalais. Mais au fait, non, la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour, au fait. C'est le lion. Et puis vous, là, vous partez chasser pour donner à manger. Vous êtes des lions. Mais des lions en chaton. Voici des pays, Mali, Burkina, des pays que nous on nourrit. Même Sénégal, ils sont tombés dedans. Il y a votre député en train de craquer, elle devient folle. Elle est en train de dire ce qui se passe réellement au pays. Arrêtez de penser que le Sénégal, c'est la vie est belle. Non, ils sont endettés, et puis c'est nous. C'est nous la Côte d'Ivoire vous sert. Payer à crédit, c'est nous. Vous voyez? C'est nous, on vous donne. Et puis vous pouvez vivre. Si on dit on ne compte plus, c'est fini. Vous êtes fichés partout. Hein? Vous les Sénégalais, vous allez parler sur nous. En plus, votre président, voilà, lui qui est un peu efféminé là, il a dit, il accepte les Woubi. Il sait pourquoi il a accepté. Mais vous avez trop de problèmes, les Sénégalais. Mais on va aller en profondeur désormais. Parce que vous êtes un pays qu'on ne parlait pas trop de vous parce que, voilà, nous on parlait un peu des Boukis et des Maliens. Mais vous allez rentrer dedans maintenant, vous trois. Vous êtes trois pays maintenant que nous on va attacher. Je vous ai dit, c'est lancé. Moi et puis vous. Donc vous êtes un pays où on doit gérer vos crédits. C'est quel pays précaire, un pays macabre, un pays stérile. C'est sur nous vous comptez pour vivre au Sénégal. Et puis c'est vous qui parlez sur nous. Mais c'est toujours comme ça. Vous enviez les Ivoiriens parce que vous ne pouvez pas être comme nous. C'est nous là, vous dites on est payé à crédit, mais vous venez prendre crédit là chez nous. Pourquoi partez pas prendre où nous savons prendre crédit là? C'est fermé. Vous remboursez jamais. Nous on prend et puis on rembourse. Et puis on développe notre pays. Malgré qu'on est en train de rembourser. Oh, vous allez parler encore sur nous les Sénégalais. Les Adjoforek, les Woubirek. Mais c'est... Regardez votre vidéo. Mais je suis choqué. Mais on rend ça lourd. Il y aurait un live pour ça. Famille, partagez, tapotez. Vous avez parlé devant nous, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, le meilleur pays du monde. La CAF a enfin donné les sanctions que méritaient les deux équipes lors de la finale de la CAN. Les Sénégalais ont pris pour eux, les Marocains ont pris pour eux. Même dans ça, là encore, Sénégal a appuyé Maroc. Marocains, franchement, il y a quoi à vous. Ça avait pitié. Donc, vous avez vraiment cru qu'ils allaient arracher Canal au Sénégalais. C'est moi qui ai envoyé ça. Ça veut dire que les journalistes, même là, ils valent rien, quoi. Ils viennent prendre des informations sur nous. Moi, c'est pas attaquer les Sénégalais pour titiller. Sinon, il n'y a aucune loi qui dit qu'une équipe qui a été sacrée championne d'Afrique, on lui arrache sa canne. Pas pour ça. Ça, c'est pas beaucoup encore. S'il y a vraiment eu des émeutes, les Sénégalais même sont rentrés, ils sont pas venus, voilà. Là, tapis vert. Donc, c'était pour chauffer un peu le rond des Sénégalais. Bon, les Ivoiriens, les Marocains, là, les cannes est toujours là. On fait comment? On va sur le côté Oubi ou bien fait comment? C'est dosé. Les journalistes, vous n'avez aucune notion journaliste de ce que vous avez appris à l'école. Parce que vous venez chercher les informations sur les blogueurs. C'est pas possible. Moi, je suis dans mes attachements. Vous venez pour les informations sur moi. Ma vidéo a fait 2 millions de vues où j'ai dit que la CAN ne sera pas aux Sénégalais. Ils ont plus pour aller faire des articles et ça. Arrêtez ça. Franchement, vous n'êtes même pas fiable. Bon, les Sénégalais, vous avez 2 étoiles maintenant, c'est bon. C'est homologué. Ouais, c'est bon maintenant. Vous avez 2 étoiles. Donc, vous voulez vous rattraper Côte d'Ivoire. C'est deuil petit. Quand 2028, on se croiser. On va qui va aller chercher l'étoile là. Hein?
Voilà, bon exemple, vous avez échappé, il n'y a aucune sanction internationale, le Sénégal ira bel et bien en Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, c'est attachement des réseaux sociaux. On est ensemble, les Sénégalais, Nagadef. Je vous salue pour votre deuxième étoile, vous l'avez mérité. Les Marocains, prenez les serviettes pour vous consoler. C'est dans ça que vous êtes forts. Salut. Je vais encore intervenir sur l'affaire des Ivoiriens et puis des Sénégalais qui commencent à me fatiguer, à me sortir un peu partout. Je vais m'adresser à mes quelques frères et sœurs. Je précise, je vais m'adresser à mes quelques frères et sœurs ivoiriens qui ont chargé l'affaire de la CAN. Mes Ivoiriens qui ont chargé l'affaire de la coupe des Sénégalais là. C'est à eux, c'est à vous que je vais m'adresser. Je ne m'adresse pas à tous mes frères et sœurs ivoiriens. Parce que tous ne sont pas pareils. D'accord? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Est-ce que le Sénégal a joué la finale de la CAN avec les Ivoiriens? Non. C'est quoi votre problème? J'entends lui a dit que non, on ne nous a pas supporté. L'autre dit que non, on est libre de supporter qui on veut. Soyez grand dans la tête. Je sais pas, je vous écoute et puis l'affaire est tellement banale, ça n'a ni queue, ça n'a ni tête. C'est quoi? Mais quelques parents ivoiriens qui avaient chargé l'affaire, vous êtes dans la gorge des Sénégalais partout sur les réseaux là. Vous n'avez pas supporté le Sénégal. Vous avez supporté les Marocains. Vous êtes libres. Mais moi, personnellement, je ne pouvais pas supporter les Marocains. Jamais. Je ne pouvais pas supporter les Marocains. Parce que le Sénégal est dans l'Afrique de l'Ouest. Vous dites qu'il y a un truc entre vous. Il y a un riz couché entre vous. Chacun s'est vengé. Mais ça n'a qu'à se limiter à là. Tellement vous vous ennuyez maintenant. Vous montez, vous allez de panel en panel. Et vous êtes sur la vie des gens. Mais ça fait mal. Depuis cette histoire, je n'arrête pas de faire les lives. Je n'arrête pas de faire les publications. Je n'arrête pas d'être dans les panels. On n'arrive même pas à vous raisonner. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Libérez la vie des Sénégalais. Vous ne les avez pas supportés. Mais Dieu a fait grâce. Ils sont champions d'Afrique. Si vous ne pouvez pas les féliciter, libérez leur vie. Si vous ne pouvez pas les féliciter, libérez leur vie. Parce qu'ils n'ont même pas besoin que vous les supportez, vous les félicitez. Et ils n'ont pas eu besoin que vous les supportez pour gagner. L'aveugle même a vu, pendant cette CAN, comment les joueurs sénégalais ont joué. Ils ont montré à l'Afrique comment on joue au foot. Soyons justes. Soyons réalistes. Soyons justes et soyons réalistes. À chaque sortie du Sénégal, on a vu comment les hommes, comment les garçons ont mis les maillots. Malgré les conditions dans lesquelles ils étaient le jour de la finale, avant même la finale. Les complications le jour de la finale. Dans le stade, on a tous vu. On a tous vu la marmaille des Marocains. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Mais quelques frères, je précise, mais quelques frères et sœurs ivoiriens qui étaient sur la vie des Sénégalais. Même l'aveugle même là a vu la marmaille des Marocains. Ils ont tout fait. Dieu est venu trancher. Le Sénégal a remporté la coupe aux yeux de nous tous. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi votre problème? Respectez l'effort fourni des gens.
Respectez le travail des gens. Parce que les garçons ont travaillé dur. Et ils ont mérité humblement cette coupe. Si vous ne pouvez pas les féliciter, fermez vos bouches. C'est simple comme de l'eau à boire. Parce que moi, vous me faites honte. Lorsque je vous entends sur les panels, j'ai honte en tant qu'Ivoirienne. Vous avez gagné quoi dans les injures, sur les panels, sur les réseaux, dans les clashs, vous avez eu quoi? Les clashs, vous avez eu quoi? Rien. Dites-moi le nom d'un influenceur sénégalais ou bien le nom d'un TikToker sénégalais qui a monté un panel depuis la CAN pour faire insulter les Ivoiriens. Il n'y a pas. Ne me dites pas que Yéla, c'est pas un Sénégalais. Yéla, il se cherche sur les réseaux. Hein. Il se cherche. Hein. Lui, il tape où il va avoir, il gratte où il va avoir de la visibilité. Donc, ne me dites pas que non, c'est Yéla. Non, non, non. Ne me dites pas aussi que c'est la fille qui s'est faite passer pour une Sénégalaise. C'est pas une Sénégalaise. C'est pas une Sénégalaise. Et même si elle était une Sénégalaise, moi, j'ai même pas écouté sa vidéo. Hein. J'ai entendu parler. Parce que moi, quand je tombe sur sa vidéo là, je zappe ça très loin. Parce qu'en tant qu'Ivoirien, je me dis qu'elle ne s'intéresse pas à moi. Parce que en tout cas, pour moi, elle ne s'intéresse pas à moi. Parce que sa vidéo ne me fait ni chaud et ni froid. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons grands dans la tête. Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux. Ils veulent choquer pour s'attirer de la visibilité et vous leur donnez ce dont ils cherchent. C'est-à-dire qu'ils se font voir, se faire remarquer. Aujourd'hui, cette fille est dans tous les panels. Elle est au fond dans tous les panels. Et on parle d'elle. Vous lui avez donné ce qu'elle veut. Elle a atteint son but. Se faire remarquer. Se faire remarquer. Tout à l'heure, j'ai vu une vieille maman ivoirienne. C'est-à-dire qu'elle a mis produit, elle a mis hair sale. Tout son visage est dégradé, on dirait goudron. Elle faisait Sénégal, voleur de coupe. Sénégalais, voleur. Une maman qui est censée faire asseoir ses enfants pour leur dire, mes enfants, ne faites pas ça. C'est elle aussi qui veut qu'on la regarde. Et demain, on va la voir au fond, dans chaque panel, en train de parler d'elle. Les gens sortent pour qu'on parle d'eux et vous rabaissez à leur niveau. En tout cas, je vous demande pardon. Libérez les Sénégalais parce qu'ils n'ont pas votre temps. Les quelques Sénégalais qui sortent pour intervenir là, en fait, eux ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas les histoires de clash. C'est quelques-uns qui sortent pour juste pour défendre les Sénégalais. Mais ils ne sont pas dans ça. Eux là, c'est travailler, encore travailler et toujours travailler. Pendant que vous êtes sur les réseaux de clasher là. Eux là, ici au Sénégal, c'est les petites filles là, de rien du tout, qui roulent dans les grosses voitures. Moi, ma voiture là, j'ai galéré pour payer ma voiture. Quand je voulais la revendre là. C'est une petite fille. Une petite fille qui a acheté la voiture. Je me suis dit, c'est là, elle va jouer avec moi. Je l'ai banalisé. Mais la petite fille a sorti mon argent cash avec ses parents. Allez-y travailler. Libérez les réseaux. Allez-y travailler. Libérez la vie des Sénégalais parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont même pas votre temps. Sur ce, respectez les Sénégalais. Encore une fois, respectez les Sénégalais. Parce qu'eux, ils vous respectent. C'est vous qui ne connaissez même pas vos places. Voilà un discours juste. Voilà un discours plein de maturité. Elle ne le dit pas parce qu'elle vit au Sénégal. Elle le dit pour la justice. On ne peut pas s'acharner autant sur un peuple. Pourtant, ce peuple-là ne vous doit rien. Pourtant, ce peuple ne vous a rien fait. Ils sont allés juste jouer à un match de foot. Ils sont allés représenter leur pays à une compétition. Être sacré champion est devenu quoi? Une malédiction? C'est devenu quoi? Une fatalité? Le Sénégal n'a pas mérité sa coupe. Pourtant, on a vu une équipe de foot qui nous a fait rêver. Même les gens qui combattent le Sénégal aujourd'hui savent que le Sénégal a la meilleure équipe en Afrique actuellement. Et ils l'ont prouvé. Regardons dans quelles conditions cette équipe gagne la CAN.
Regardez dans quelles conditions. Tout se joue au niveau du mental. Si c'était une petite équipe, elle n'allait pas oser. Elle allait traquer. Elle n'allait pas gagner. C'est-à-dire, même si elle joue au ballon, elle allait perdre cette compétition. Parce que ça a été un bras de fer. Tous ces jours au-delà des stades. C'était au-delà d'un match de foot. Il y a autre chose qui était en jeu. Mais en face, on avait une équipe, plus qu'une équipe de football en fait. On avait plus qu'une équipe de foot. C'est une malédiction d'avoir gagné une CAN. Et c'est clair. Ces gens n'ont pas votre temps. Parce que quand je publie une vidéo avec des comportements de provocation et autres, tous viennent commenter en disant « ça ne vaut pas la peine qu'on réponde. Ça ne vaut pas la peine. On n'a pas de temps pour ça. » On ne s'acharne pas. On ne provoque pas une personne qui n'a pas ton temps. La personne te répond par un silence. Tu ne comprends même pas à la limite que tu es idiot. Que tu ne vaux pas la peine. La personne te répond par un silence. Tu insistes à provoquer la personne. C'est parti du foot. Actuellement, c'est déjà des histoires mélangées qu'on ne parvient même plus à distinguer. Et c'est vrai, bon nombre sont à la quête des vues. Bon nombre sont à la quête d'une visibilité sur la toile. Et ils ne peuvent que parler de ce pays. Mais nous là, on va défendre le Sénégal parce qu'on est du côté de la justice. On n'est pas là pour l'injustice. Parce que si on cherchait la visibilité et autres, on serait du côté des méchants. Parce qu'on saurait utiliser les mots. On saurait utiliser les sujets pour inciter les uns les autres à venir réagir sous nos postes. On sera en train d'insulter, de dénigrer, de médire. Mais on choisit le côté de la vérité. On va défendre le Sénégal. Moi en premier. J'ai choisi ce combat. Les hommes lucides existent encore, comme cette dame. Elle est lucide. Et tout ce qu'elle dit est vrai et pertinent. Le Sénégal ne doit rien à personne. Le Sénégal ne doit rien à personne. Et respectons ce noble et grand pays. Collons la paix à ce pays. Ce sont un peuple de travailleurs. Ce sont des gens qui réfléchissent sur quoi travailler demain pour leur avenir. Ils ont gagné la coupe, ils sont passés sur ça. Ce n'était qu'un détail. Ils ont battu une équipe sur le temps. Et cette équipe-là est allée les représenter valablement. Ils ont pu gagner cette compétition. Ils sont rentrés à la maison. Les Sénégalais sont passés à autre chose. Mais on serait toujours là en train de s'acharner sur des gens, en train de vouloir toujours inciter la haine, en train d'inciter les clashs. Ça aide, ça profite à qui? Il est temps que ça cesse. Il est temps de laisser ce pays et cette équipe tranquille. Tu vas te réveiller chaque matin. Il y a l'autre qui a ramassé la caméra pour pondre des inepties dans ce qui concerne un pays comme le Sénégal. Il prend le cerveau, il met en bas des pieds. Il agit maintenant avec l'eau. On est fatigué de vous. Libérez le Sénégal. Collez-les la paix.